La villa de Jessica de Sous le Soleil. La série Sous le Soleil. La marine est bleue, éblouie, pareil. C'est cette villa-là. Et à côté, c'est la matraque de Brigitte Bardot. Donc pour tous ceux qui ont aimé la série Sous le Soleil, regardez, c'est la maison de Jessica. C'est là. Vu que moi je suis sauvage, je vais poser les mains et je vais goûter. Je vais vous dire. Ça en valait la peine. Oh my god, c'est bon. Ah, je vois, il fallait prendre plus. Oh my god. C'est ceci là. Ok, avec le garage. Donc là, c'était Lady Di. Avec Alphaed. Donc eux, quand ils venaient en vacances, c'était là. La villa avec le garage. Là, c'est George Michael. Oui. Oui. Celle-ci avait été dessinée pour le King. Michael Jackson. Non. Ah, Elvis Presley. Hello, nous étions à Saint-Tropez. On a commencé avec une super balade sur la mer. On a pris un bateau, on est allé en balade environ 1 heure et quelques sur la mer. On a vu les résidences de plein de grosses fortunes dans le monde, le lieu de tournage de la série Saint-Tropez. On a vu la résidence où venaient Jodie Alphaed et Diana. Le tournage de James Bond. Voilà, on a vu plein de trucs. Donc, je vous laisse démarrer le vlog et à certains moments, je vous raconte un tout petit peu ce qui se passe. Donc là, je vous laisse d'abord avec la partie, on va dire, introductive, quand on est parti le matin de l'hôtel où nous étions à Cannes. Ça, c'est le démarrage le matin. Cheese! Fais-moi alors. Allez. Bon, on y va. Direction Saint-Tropez. On va vous faire un beau petit vlog. Et oui, ça c'est le matin et regardez déjà, on a déjà presque 30 degrés à l'ombre. Hein. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Le vlog, en gros, nous le démarrons ce jour-là à Cannes, à l'hôtel d'où nous sommes partis pour Saint-Tropez. Donc ça, c'est notre arrivée dans le centre-ville de Saint-Tropez. Non, il doit bien y avoir un parking quelque part. C'est la galerie commerçante. Ayant beaucoup aimé la série Sous le Soleil, j'ai voulu voir le lieu de tournage, avoir plus de détails. C'est pourquoi, étant à Cannes, je me suis dit, bah, Saint-Tropez est à côté, je vais y aller. Ah ouais, on sort directement sur le port. Mais du coup, on fait comment pour savoir si nous, on n'avait pas le droit de passer là en voiture ou pas? Parce qu'il n'y avait rien qui indiquait. Hein. Ah oui, il y a du monde. Oh. Et des paquebots. Et des cyclobus. Eh oui, oui. Est-ce que tu n'es pas en train d'aller vers le mauvais endroit? Parce que là... Bon, on va chercher où garer. On va chercher à garer. Parce qu'on est arrivé. Et à peine on trouve un endroit où garer, on reprend la vidéo. Ici, il y a une marche piétonne pour faire le centre. Tout le centre piéton et tout, avec plein de commerces. Et tout. Donc on verra. On va chercher rapidement un parking et puis on verra. On y va. Bon. On est arrivé. Pourquoi t'as pas tes lunettes avec ce soleil? Ce jour, nous avons fait donc la balade sur la mer. Nous avons fait le vieux port de Saint-Tropez, le port de Saint-Tropez.
Nous avons aussi fait la citadelle hein, en hauteur. Malheureusement, à la fin, on était super fatigués. On avait perdu beaucoup de temps et je n'avais plus d'espace dans mon appareil, malheureusement aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre que j'essayais de vous dire? On a dégusté la tarte tropézienne. Les meilleures tropéziennes du monde. La tarte tropézienne, c'est une spécialité en fait de Saint-Tropez. Et on a pu y goûter, franchement, c'était juste waouh, waouh, waouh. Par contre, ça coûtait un peu cher, hein. 5,50 € la tarte, c'était des petites tartes tropéziennes. Et on en a pris au total 8. On était d'abord parti sur 6. Alors, et puis finalement, on en a pris 8 parce que c'était tellement, tellement, tellement bon. Après, on a fait plein de photos et tout. Donc, enfin, je vous laisserai aussi des photos et tout ça. Nous avons aussi dégusté de superbes glaces. Je vous fais une partie du vlog où je vous montre justement le glacier en question, le nom du glacier, la rue dans laquelle il se trouve, mes recommandations. Le glacier aussi était super cher, franchement, mais c'était très, très, très bon. Franchement, c'était très bon. J'avais l'impression d'être en Italie en train de déguster de véritables glaces italiennes, quoi. À côté, on a aussi fait la maison des papillons, le musée de la gendarmerie. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu tout filmer parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas d'espace dans mon appareil. Je m'en suis rendu compte très tard, en fait. Et c'est dû au fait que je vous avais dit dans les précédentes vidéos que j'avais des vlogs que j'avais préparés pour vous, type le vlog de Calais, que je ne vous ai jamais présenté. Mes recommandations sur les bons endroits où aller manger dans la cité balnéaire italienne qui s'appelle Rimini. C'est dans l'Émilie-Romagne, hein. Et ça aussi, je vais présenter par exemple tout ça. Voilà. La droite, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes de bateau. Un bon bateau. Vous avez donc le plage de Saint-Colonne, le plage connu de Saint-Tropez. Pointe de la Motte, là-bas, un morceau de plage de sable blanc. Avec le soleil, ça reflète énormément. Cette plage, c'est la plage de la Motte. Et c'est la plage de la Motte. Eh bien, vous n'avez aucune construction. C'est-à-dire que vous êtes sur une plage de 2 km avec la forêt où la limitation de la construction s'arrête. Donc après, c'est totalement vierge, cette partie de la presqu'île. Et quand vous êtes sur cette plage, vous avez l'impression d'être sur une île déserte. Seulement, elle est accessible uniquement par le sentier du littoral. Hein. Donc il faut marcher un bon moment, plus de 15 km à pied, pour avoir un petit bateau. Tout au fond, là-bas, vous avez une montagne, tout au loin, bien à droite là-bas. Oui. Loin, loin, loin. Cette montagne, c'est le massif de l'Estérel. Ok, donc, le massif de l'Estérel. En avant, hein, c'est Saint-Raphaël, pardon. Et derrière, c'est Cannes. Ok. C'est la limite, c'est la séparation entre le il y a une limite entre Fréjus et Saint-Raphaël. Qui est à 1 heure de bateau. Ok, et d'ici en bateau, on est à 1 heure de Cannes. Construite, comme vous le voyez, hein, jusqu'en haut. On n'a pas préservé la nature comme du côté de la presqu'île de Saint-Tropez. Là que vous voyez, eh bien, vous avez des quartiers totalement privés et des prix quasi aussi chers que sur la presqu'île de Saint-Tropez. Vous avez le roi de Suède qui a investi et c'est devenu maintenant assez huppé aussi du côté de Sainte-Maxime. C'est un peu compliqué pour les locaux hein, d'investir du coup dans tout le golfe de Saint-Tropez aujourd'hui. Waouh! Ah, nous sommes en pleine Voilà, mer. pour moi c'est terminé. Si jamais vous avez des questions, demandez-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez envie de vous déplacer vers l'avant du bateau, vous pouvez y aller sans problème. C'est la tour tout entière là-bas avec l'arbre au milieu. Ce quartier s'appelle la Gleille, en provençal, Gleilla, et ça signifie église. Ok. Vous allez voir le clocher qui a été déplacé à l'arrière du village au XVIe siècle. Avant cette date, il était directement sur cette petite plage à droite de la plage. Vous avez dans l'ombre là un mur de pierre avec les volets verts. Ce sont les anciens vestiges de l'église. Ah, ça c'est le cimetière marin. Construit en 1788 et ce cimetière a été agrandi 3 fois environ. Construit en 1388. Ici on repose quelques célébrités.
Ah. La maman de Brigitte Bardot, qui s'appelait Anne-Marie. Ah, la maman de Brigitte Bardot a été enterrée ici. En 74. Le premier mari de Brigitte Bardot, Son premier mari. Français, Roger Vadim, 2005. Il y avait aussi un ch'ti qui chantait le Nord, mais qui était marié à une Tropézienne. Alors du coup, il est enterré ici. 2005 aussi. La première, c'est Et Guy Barclay, le roi des soirées blanches ici à Saint-Tropez, le compositeur de musique. Alors si vous souhaitez visiter ce cimetière, c'est possible, il est ouvert à tous. Et vous trouverez sur la tombe de Guy Barclay, qui est côté citadelle, tout au fond là-bas, derrière les roseaux. Il y a des sculptures posées sur sa tombe, de trophées qu'il a eu. Ah, le premier film de Brigitte Bardot est tourné ici. Elle a dit en quelle année? Wow. Juste à gauche du restaurant de plage. Wow. Donc en 56, elle avait 22 ans. Elle avait 22 ans. En 1956. Juste après la plage, on commence avec les villas. La première propriété que vous voyez à droite de la zone, la rose avec le volet gris, Oui. c'est Liliane Bettencourt, la créatrice. Ah, Liliane Bettencourt. Oui. À côté, la jaune, récemment. En jaune. Elle faisait 450 mètres carrés. C'est qui en jaune? C'est pas assez grand. Un français, un breton. C'est qui? Vincent Bolloré. Ah, c'est Bolloré. À côté de Monsieur Bolloré, vous avez. Donc là, c'est Bolloré. Deux villas côte à côte, provençales. Là, c'est Très jolie villa. Et au-dessus, la maison en pierre, c'est le gardien. Au-dessus, il y a une villa pour le propriétaire et une pour ses invités. Alors la suivante, on est Là, c'est George Michael. et vous voyez cette place, la villa blanche, avec ses Oui. escaliers monumentaux. Oui. Celle-ci, elle avait été dessinée pour le King. Le King. Michael Jackson. Non. Elvis Presley. Ah, Elvis Presley. Malheureusement, Elvis Presley n'a jamais mis un pied dans sa maison. Ah. Il est décédé avant la fin de la construction. Ah, Elvis Presley est décédé avant la fin de la construction. Dans le studio hollywoodien. Ah, pour tourner des films. 4 000 € par jour, ou 50 000 € le mois. Pour la maison d'Elvis Presley. 4 000 € par jour ou 50 000 € le mois. Jolie bâtisse rose avec les corridors. Modèle, c'est pour un prince. Et c'est le prince de Suède. Il s'appelle Carl Philippe. Donc, c'est ici que les Parisiens apprennent la voile. Moi, c'est ce pourquoi je venais. C'est un lieu quand même beaucoup de voile. On va se mettre tout en haut, messieurs, dames. La villa de Jessica de Sous le Soleil. La série Sous le Soleil. La marine est bleue, éblouie, pareil. C'est cette villa-là. C'est la madrague de Brigitte Bardot, les deux maisons blanches. Et à côté, c'est la madrague de Brigitte Bardot. Les deux prisonniers là à l'avant. On la voit quelquefois avec ses graines jetées. Donc pour tous ceux qui ont aimé la série Sous le Soleil, regardez, c'est la maison de Jessica. C'est là. Donc à l'époque, Brigitte Bardot avait acheté la madrague. Donc la balade est terminée, la balade en mer est terminée. J'espère que vous avez pu découvrir grâce au conseil de l'animatrice et tout ce qu'elle disait, les informations qu'elle procurait. Du coup, vous avez pu découvrir plein de choses. Nous, c'était super intéressant. On a beaucoup appris. Voilà. Là, la deuxième partie de la visite, du coup, de la découverte de Saint-Tropez pour nous, c'est toute la visite du port, la capitainerie, je sais pas, le musée des papillons ou alors la maison des papillons, je sais pas trop. Lui, par contre, on n'a pas pu le filmer parce que problème d'espace dans l'appareil, malheureusement, je suis désolée. Vous allez peut-être devoir aller regarder sur internet les images et tout. Donc, vous allez nous voir nous balader. Il y a de très beaux bateaux, mais franchement, ils sont super beaux. Certains sont juste waouh. Et j'en ai vu un carrément avec écrit dessus Psaume 23, je vous assure. Et ma fille aussi en a aimé plusieurs. Je crois que c'est celui-là. Pas le blanc, là, juste à côté, le gris. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui, ça c'est Gennaro.
Il y en a un autre, c'est écrit Psalm 23. Donc, psaume 23. Avec ma fille, on était là, genre, ah, c'est un pasteur qui a ce bateau. Alors, c'est quoi? En fait, voilà. Certains de ces bateaux se transforment le soir en lieu de restauration. Certains sont, voilà, à la location, hein. Voilà, à la journée, à la semaine. Certains, le soir, se transforment en dancing club. Franchement, il y avait de tout. Il y avait de tout. On a aussi pu voir, comment est-ce que ça s'appelle voir les bateaux ancrés au port. Voilà, ça, c'est le fameux bateau dont je vous ai parlé, le Psalm 23. Regardez. J'étais tellement étonnée. Je me suis dit, mais waouh, quoi. Et comme je vous disais, on a aussi pu observer certains bateaux qui ancraient. Voilà, donc l'ancrage, hein, comment le bateau arrivait au port, on a vu la manœuvre, comment le capitaine gère. C'est une manœuvre très délicate, très délicate. Je l'ai filmé de bout en bout pour 2 des bateaux. Et ils nous ont expliqué que c'est une manœuvre très, très, très délicate. Il faut faire très attention. Parce que voilà, c'est un moment où voilà, tout peut rapidement tourner à autre chose. Bon, je vous laisse continuer le vlog tranquillement. Ça, c'est la capitainerie. On a fait plein de trucs. Franchement, c'était trop, trop bien. Là, vous avez le plan hein, du port de Saint-Tropez. D'ailleurs, ils nous ont dit là-bas que l'une des meilleures façons de se déplacer hein, d'une île à l'autre et tout, souvent quand c'est super embouteillé et tout, alors que par la route, vous allez passer 45 minutes, 1 heure de temps pour un trajet normal. Certaines personnes partent... d'une cité balnéaire à l'autre à travers la mer en prenant ces bateaux comme des taxis, vous voyez, et tout le monde monte dessus comme un bus ou un taxi, et en 15 minutes, 20 minutes, le bateau arrive à l'autre bout, et voilà comment vous parvenez à aller au travail sans prendre la voiture ou le bus avec lequel vous allez mettre beaucoup trop de temps à faire voilà le chemin en voiture ou en machin. Donc ça aussi c'est ce qu'ils nous ont dit, que voilà très souvent même dans les mauvaises saisons, les saisons pluvieuses et tout, ils n'ont pas d'autre choix que de se rabattre sur le bateau comme solution de déplacement d'un point à l'autre. Parce que soit c'est embouteillé, parce que c'est une période touristique, il y a plein de monde. Soit alors même juste comme ça, en période normale, c'est juste super embouteillé. Voilà. Ici, c'était une galerie, c'était pas la galerie commerçante, mais c'est la galerie restaurative et tout, avec un coin VIP, machin. Moi, j'ai bien repris l'endroit parce que ça m'a beaucoup plu. À côté, il y a une sorte de mur de célébrités. Il y avait plein de personnes qui s'arrêtaient pour faire des jeux, savoir si vous reconnaissez une célébrité ou pas, si vous la retrouvez ou pas sur le mur des célébrités. Donc, nous aussi, on a participé un peu au jeu avec quelques personnes autour de nous. Il fallait, on vous disait, par exemple, où est Whitney Houston, et vous aviez, on comptait jusqu'à 5 pour que vous trouviez rapidement sa photo et tout et tout. Donc, c'était très, très, très rigolo. On a beaucoup aimé. Franchement, j'espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas hein, à me signaler, voilà, si vous aimez ce genre de choses, voilà. Ouais, David et Victoria Beckham aussi. Oui, eux, je les ai vite repérés. Est-ce que tu trouves Alicia Keys, Joël? Elle est juste là. Ah, voilà. Lindsay Johan. Cherche bien. 1, 2, 3. Ok, c'est bien. C'est la seule chose que tu as trouvé rapidement dans les temps. Lil Jon. Je sais même pas qui c'est. Non. Je veux savoir, mais... Moi, j'aime bien. Ah, bon, moi, je le connais pas. Non. Non. Et c'est qui attends, Joël. Cristiano Ronaldo. Ah, ça, c'est facile, je l'ai vu là. Cristiano Ronaldo. Là. Il est là. Là. Il fallait qu'on recommence à compter jusqu'à 5 à chaque fois. Ah, voilà. Bon, trouve George Clooney. 1, 2, George Clooney. 4, 5. Ah! Pour moi, Mike Tyson. Mike Tyson. Ah oui, je l'ai vu, Mike Tyson, je l'ai vu quelque part là. 2. Attends. Je l'ai vu. Attends, il était là. Attends. Tu trouveras pas. Mais je sais
Je crois que la partie d'après, à part les monuments et tout, d'ailleurs vous allez voir, on a fait des photos de certains monuments, certaines productions artistiques. On a remarqué que là-bas, il y a un artiste qui s'appelle Lorenzo Quin. Quin s'écrit Q-U-I-N-N. Et on a vu que c'est lui qui a fait plein de monuments, vous savez, voilà, les statuettes et tout, dans toute cette ville-là, ça porte son nom et tout, donc on en a pris certains en photo ou en vidéo, vous pourrez découvrir et peut-être aller chercher sur internet qui est ce Lorenzo Quin. Moi, j'ai pas encore cherché, nous on a juste été frappés par le fait que dans toute la ville, on avait des statuettes, des œuvres artistiques de Lorenzo Quin. Dans tout ce que vous allez voir, hein, à part les tableaux, machin, qu'on a vu à gauche et à droite, tout ce que vous allez voir comme statuettes, voilà, œuvres artistiques et tout, dans toute la ville de Saint-Tropez, c'est Lorenzo Quin. On a d'ailleurs fait des photos et des vidéos aux endroits même. Là, on va vers le glacier dont je vous parlais en tout début du vlog. Je l'ai trouvé un peu cher, mais il était très très bon. Alors, il est sur la place centrale, juste en face du port. Il fait une sorte d'angle. Et c'est juste là en face du port. C'est très 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 bon. Voilà, je vous ai montré la rue dans la vidéo. David, c'est bon. Tout est sans gluten et sans tout. Tu n'as que les fruits. En tout cas, les prix ici, ça rigole pas, hein, chez vous. Une boule à 3,50 €. Deux boules, 5,50 €. Donc, on va payer 5,50 € par enfant. Joël, s'il te plaît, donne à Salomé. Et toi, tu vas prendre quoi? 3 boules? Non, je vais prendre 2 boules aussi. C'est un truc que j'ai pas souligné dans la vidéo. Un de mes enfants mange sans gluten, sans lactose et tout. Et ce glacier avait ce qu'il fallait pour mon fils. Lui, il mange vraiment sans gluten, sans lactose, il est allergique à plein de choses. Et chez lui, c'est vraiment super sérieux. Mais tu touches pas alors à chez moi. Ben oui, tu touches pas à ma glace alors. Parce qu'on a convenu qu'on prenait 2 saveurs différentes chacun et qu'on mangeait ensemble. Mais là, toi, tu prends des saveurs de l'autre temps. Ok, donc tu touches pas à ma part, c'est tout. Les amis, si vous êtes à Saint-Tropez, venez ici. Je n'y croyais pas, mais cette glace est bonne. Elle se trouve au 27 quai Gabriel Péri. Et je vous assure, c'est juste délicieux. Donc, si vous êtes à Saint-Tropez, n'hésitez pas. Moi, je recommande. C'est très, très, très bon. C'est juste en face du port de Saint-Tropez. Voilà. Pour le reste, on va continuer la visite et on vous en dira plus. Je vous assure, c'est très, très bon. Par contre, c'est un peu cher. Une boule, c'est 3,50 €. 2 boules, c'est 5,50 €. 3 boules, pardon. 3 boules, c'est 7,50 €. Donc là, on a pris 5 pots de 2 boules, donc 5,50 € par personne, plus un pot de 3 boules, donc à 7,50 €. Et au total, on en a eu pour 36 €. Un truc comme ça. Attendez, ah, c'est là. On en a eu pour... Ça se lit pas. 35 €, ouais, ça se lit pas en fait. Ouais, on en a eu pour 35 €. Voilà. Papa, c'est ça, j'ai pas... Et voilà une des œuvres du fameux Lorenzo Quin. Donc je vais vous montrer la vidéo. Je demandais ce que c'est. Ah, c'est deux mains qui se tiennent en signe d'amour. Bon, allez, on y va. Salomé. Il voit Lorenzo Quin dans presque toute la ville. Après, ça aussi c'est de Lorenzo Quin. Par contre, les tableaux qu'on va montrer maintenant, c'est pas de David est où? Il est où? C'est des gens qui peignent en bordure de route. Je le vois. Regarde,
Si tu veux acheter, regarde, là c'est 10 €. Oh, mais là elle est belle, celle-là, regarde. Elle est belle, n'est-ce pas, maman? Oui. Elle est belle, n'est-ce pas? Il y a des mouches qui chantent. Celle-là me plaît. Qui mangent aussi. Regarde, il y a des mondes. Oui, il y a du monde, oui, c'est vrai. Ah, Faith, elle a l'œil artistique, hein. Aussi, il y a des gens qui mangent au restaurant. Oui, elle te plaît pas? Tu es rempli par les mauvais esprits, quoi. Et aussi, il y a Comment ça peut ne pas te plaire? Oui, t'as vu ça? Ah, papa dit qu'elle ne lui plaît pas. Mais toi, tu connais pas l'art, hein, toi? Oh, vraiment? Oh, waouh, il est encore plus beau, c'est les stradis de la Hein? plage. Comment fait de dessiner ça? Comment tu peux insulter le voix d'un artiste devant son stand? S'il te poursuit ici avec l'eau chaude, tu vas dire quoi? Viens, on y va. Ouais. Attends, il fallait parler que la personne est assise. Bon, moi j'aime beaucoup ce genre de tableau fait par, on va dire, des artisans lambda et tout. J'aime bien, des fois j'en achète aussi et tout. Bon, là ce jour je n'en ai pas acheté, je t'en ai acheté un, deux. Et là par contre c'est très beau. Oui, mais dis que c'est son style artistique qui ne te plaît pas, ne dis pas qu'il ne sait pas dessiner. Parce que lui par exemple, oui mais tu as dit que même Faith peut faire ça. Si tu dis que même Faith, oui mais quand tu dis que même Faith peut faire ça. Alors ça veut dire que tu as insulté le style artistique du monsieur ou de la dame qui a fait ça. Donc, nous sommes deux fous, on est rentrés dans un de nos débats de fous. On laisse papa choisir. Bon, là, est-ce que tu aimes? Est-ce que là, au niveau des animaux, tu as aimé? Oui. Tu vois, moi, j'ai pas aimé au niveau des animaux. J'ai aimé. J'ai trouvé grotesque, en fait. Oh, désolé, je peux parler comme ça. Je dis ça fort, comme ça, devant l'artiste. On y va. Moi, j'aime bien ceci. On y va à la plage, Tu vois. une sirène avec Faith. Tu veux faire une sirène avec Faith? Oui. Bon, d'accord. On va y aller, alors. On y va à la plage, oui. Et là, Waouh. est-ce que tu aimes ça? Waouh, j'aime ce rouge. Oh oui, j'adore. Je sais pas. Moi aussi. Ah, je suis comme Salomé, moi aussi. On ne touche pas, on ne touche pas. On écoute les parents, les enfants. Merci. On ne touche pas. On ne touche pas. Ah oui, Joël. Au niveau du grand divan, là. La seule chose à faire, écouter les parents, les enfants. D'accord? Pour la petite histoire, le monsieur nous a dit qu'il faisait le tableau à 850 € minimum. 850 €. Le grand tableau rouge, moi je le voulais sincèrement. Mais 850 €, on a vu la matière et tout. Franchement, c'était pas top. David, ça c'est quoi? C'est quoi? Le bateau? Ouais, il est beau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est quelle heure? Si, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. On y va. Donc là, typiquement, c'était l'ancrage d'un des bateaux. Plus en avant dans la vidéo, je vous montre tout le processus en full version full, quoi. Ah, Joël, tu veux qu'on le voit arriver? Tu veux? C'est plutôt long. Moi aussi, j'ai envie qu'on le voit accrocher la corde. Ok, bon, ben attendons alors. Ah, par contre, il fait chaud, hein. Ok, assieds-toi. Dis pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Mais Joël, tu as dit qu'on le regardait, hein? Ok.
de découvrir comment les gâteaux. Waouh, t'as vu ça? Après, Waouh, regarde, regarde, Salomé, viens. j'aimerais être capitaine quand je serai grande. Salomé voudrait être capitaine. Waouh, Faith, regarde. Oh, il y a des grosses vagues qui arrivent. Oui, il y a de belles vagues, hein. Mais il s'éloigne encore. Il s'éloigne. Il va tomber ici. Alors ici, il y a beaucoup d'ombre. Ici, il y a beaucoup d'ombre, maman. Vraiment beaucoup d'ombre. Oh! Pardon, pardon. Ah, c'est délicat, hein. Faith, le monsieur a dit de ne pas s'approcher. Ah. Et voilà. Est-il fort? Donc là, on est bien fatigué. Et donc voilà. Comme ça, vous avez une idée de tout ce qu'on a fait. Malheureusement, mon appareil s'est éteint à un moment. Donc, la deuxième balade, j'ai pas pu la reprendre. La première balade, je vous l'ai mise en vidéo. Ça, c'est le centre, voilà, les galeries commerciales, voilà. Et là, nous sommes en train de longer le port de Saint-Tropez. Et vous voyez tout style de bateau et tout. Et je crois que ce vlog de Saint-Tropez, il aurait fallu vraiment que je sois bien équipée. Ah oui, le monument est beau. Même les mains. C'est le même artiste. C'est Lorenzo Quin. C'est le même artiste. Ah, il est beau, hein, Salomé. Il est beau, waouh. Le bateau tout blanc, il est encore plus beau. Ah, lui, là. Oui, je pense que oui. Oui, moi, je le trouve beau. Ah, si. Il y a même des lits dans celui-là. T'as vu? Alors que j'ai vu celui-là, moi. J'aime bien, on dort ensemble. Ah, carrément. Table à l'eau. Comme une princesse. Oui, Ah, c'est celui-là que tu préfères? oui. Alors un jour, on va monter à bord dessus. Ok. Toi, tu veux monter à bord de tous les bateaux que tu vois. Et marche droit. Voilà. Il y
y a même 5 lits pour tout le monde. Ah, carrément. Oui. Pour tout le monde. Elle en a compté 5. Ah, Salomé a vu 5. Arrête de crier tout de suite. Bon, on y va. Ah, c'est pour Sainte-Maxime, toi qui voulais aller à Sainte-Maxime. Regarde. Oui, la porte du bateau. C'est pour Sainte-Maxime, bébé. C'est toi qui voulais aller à Sainte-Maxime. Et à Sainte-Maxime, il y a aussi eu un feu d'artifice. Là, les amis, il nous reste 2 choses à faire. On va manger la tarte tropézienne. Apparemment, là, dans le centre, ça se trouve facilement. On va manger et après, on va à la citadelle. Et après la citadelle, on ira à la plage. Donc, bon, là, c'est des magasins de souvenirs. Hein. Bon, là, c'est le côté que vous avez vu tout à l'heure. On est passé devant. Donc là, Monsieur Miam Miam est fatigué. Il a dit d'abandonner. Madame Salomé Miam Miam. Donc, hein, Monsieur Miam Miam. Merci, madame. Eh oui, mademoiselle Miam Miam, viens. Papa est là-bas. Non, je vois qu'elle est pas là, madame. Bon, alors, tarte tropézienne, il a dit sur la gauche. Non, mais elle a dit place, place d'Hélice. Voilà, ça s'appelle place d'Hélice. Nous, finalement, on n'est pas allé à la place d'Hélice pour prendre les tartes tropéziennes où on nous avait recommandé, parce qu'il y a une sorte de boulangerie là-bas qui s'appelle, je sais pas, une tarterie qui s'appelle la tropézienne. Et c'est ce qu'on nous avait recommandé. En fait, c'est les gens du glacier que je vous ai montré avant, qui nous ont dit les meilleures tartes, voilà, la vraie tarte tropézienne, c'est à une tarterie là tout bas qui s'appelle la tropézienne. Sauf que nous, sur le chemin, une dame nous interpelle, une dame qui tient aussi un commerce dans la rue, et nous dit non, en fait, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. En fait, si vous y allez, vous allez manger la tarte, mais elle sera pas très bonne. Et du coup, vous allez regretter d'être venu à Saint-Tropez pour manger une tarte, voilà, pas de très bonne qualité. Là, je vous envoie vers un endroit où c'est production artisanale, c'est meilleur et tout. Et je crois que ça s'appelle Michel Cavazza ou un truc comme ça. En tout cas, je vous ai mis ça en vidéo. Vous allez voir, je vous laisse suivre tout le reste. Et finalement, c'est où vous nous avez vu manger des bonnes tartes. C'est vrai, très cher, mais franchement, ça en valait le prix. La tarte à 5,50 €, on en a pris 8. Cioè, guarda, sono prodotti naturali. On va aller végétal. Ça nous permet aussi de nous reposer en marchant lentement. Oui, même moi. C'est pour ça que je disais qu'on n'aurait pas eu la force de... Ouais, peut-être que c'est nous qui nous trompons. Hein. Peut-être que Place d'Hélice c'était comme ça. On devait piquer à droite peut-être. Ouais, ça doit être les égouts. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et je ne trouvais pas mon chemin parce qu'en fait, la dame m'a renseigné. J'ai éteint la caméra et j'ai cherché l'endroit, je ne trouvais pas. J'ai vu 2 passants qui venaient dans l'autre sens et qui étaient en train de manger une très bonne tarte tropézienne. Et j'ai demandé, ils m'ont confirmé que c'était là. Regardez. Ah, excusez-moi s'il vous plaît. C'est pour la tarte tropézienne? Oui. Ok, parce que la dame vient de nous recommander, elle nous a dit que c'est magique là-bas. Ah bon? Ok, bon. Juste là. Merci. Merci. Ben, du coup, on a changé d'adresse. En fait, nous, on allait là devant, ça s'appelle la Tropézienne. Et finalement, on nous dit que c'est plutôt ici, c'est pas place d'Hélice, mais c'est plutôt, je sais pas le nom de cette rue. Mais il paraît qu'ici, c'est les meilleurs. C'est Laurent Cavazza, pâtissier, confiseur, épicerie fine. Voilà. Et apparemment, c'est les
Apparemment, c'est les meilleurs. Il va tout casser ici. Par contre, vous ne touchez à rien. S'il te plaît, Salomé. Apparemment, c'est les meilleures tartes tropéziennes. On me dit pas qu'il n'y en a plus. C'est fini? Je sais pas, monsieur. Oh, dis à la dame qu'on ne prendra que ça. Demande-lui si c'est un problème. Vous en voulez 5 du coup? Ben, du coup, ça peut pas passer en cas de banque. Ok, merci madame. Merci madame. Et là, dans le frigo, c'est quoi madame? C'est des chocolats, il y a Paléo ici. Ça, c'est caramel beurre salé noir et lait. Waouh. Et du coup, les amis, en fait, si vous passez à Saint-Tropez, je vous ai montré l'adresse juste à l'entrée. C'est Cavazza. Et apparemment, c'est bien plus meilleur que la tropézienne. Pourquoi tu veux en prendre 6? Ah, carrément. Bon, ben, monsieur Miam Miam, finalement, a décidé d'en prendre 6. Regardez. Et donc, on ne pouvait pas partir de Saint-Tropez sans goûter à ça. Et c'est après qu'on va faire... c'est quoi, la citadelle ou c'est quoi le monument qu'on doit faire après? Je crois. Et donc, voilà. Et donc, Ça fait 33. et donc voilà. Bon. Vu que moi je suis sauvage, je vais poser les mains et je vais goûter. Je vais vous dire. Ça en valait la peine. Oh my god, c'est bon. Ah, je vois, il fallait prendre plus. Oh my god. Tiens. C'est toi qui as payé? Non. C'est moi. Madame. Là, si j'en veux encore. Il y en a encore? Il en reste 2. Donnez. Les 2? Oh my god. Ah. Non, c'est je te jure. Attends, t'as terminé déjà une. Oh my god. Non, je te jure. Waouh. Bah, tu es fou. Elle va jamais te donner sa recette, oublie. Vous les mettez au frais dès que vous arrivez chez vous? Ah non. Merci madame. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Waouh. Tout à coup, Donc en fait, ça se trouve ici. Regardez. Joël, attends. C'est là. Marcel Cavazza. David est où? C'est là. On en a pris 8. Croyez-le ou non, c'est les meilleures tropéziennes du monde. Regardez. C'est juste magnifique. On en a pris 8 au total. Et vous les trouvez là. Marcel Cavazza. Ah, c'est juste magnifique. Waouh. Ah, c'est trop bon. Délicieux. Mon Dieu. Ah. Merci. Adresse à retenir pour toujours. On en a pris. Il en restait plus. On a pris les derniers. Donc on en a pris 8. En tout cas, merci. Merci, on y va. C'est trop bon.
Donc, nous sommes allés remercier la dame qui nous avait recommandé cette adresse. Elle avait son commerce, elle aussi, dans la rue à côté. Je trouve que c'est très gentil de sa part, hein. Donc là, du coup, on a continué dans la galerie commerciale. On a un peu regardé les boutiques, fait un peu de lèche-vitrine, histoire de se reposer, de digérer la tarte tropézienne avant d'arriver à la Citadelle. La Citadelle, c'est un autre endroit touristique à Saint-Tropez. Vous pourrez regarder sur Internet. Et en plus de là, c'est un point culminant en fait qui vous permet en hauteur de voir tout Saint-Tropez, d'avoir une belle visibilité. De là, on voit même le cimetière, toutes les grandes villas, tout ce qu'on a vu pendant la balade en mer. On l'aperçoit plutôt bien de loin à partir de la Citadelle. En fait, la Citadelle, c'est un très bon endroit, c'est en hauteur, du coup, il y a eu beaucoup de montées en côte comme ça. Et malheureusement, mon appareil s'est planté, j'ai plus d'espace. À un moment, il prenait plus du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc moi, je vous mettrai des parties un peu brèves de la montée, de comment on était essoufflé, de comment ma fille en avait un peu marre, était saoulée et tout. Et me disait à un moment, j'en peux plus. Et moi, j'avais les pieds qui brûlaient. Donc vous allez peut-être bien rigoler si je réussis, si je parviens à mettre ces parties-là. Pour le reste, je vous dirais sûrement d'aller regarder la Citadelle de Saint-Tropez, d'aller la voir en ligne, quoi. Ce monument-là que vous voyez, le cœur et tout, avec les deux mains, c'est aussi Lorenzo Kahn. C'est encore une œuvre de Lorenzo Kahn. Nous, on a été touchés dans toute cette ville de ne voir que du Lorenzo Kahn. Allez, c'est parti pour la dernière étape, la Citadelle. Oui, on va s'asseoir. Oh, là, c'est la dernière étape. On va faire la Citadelle. Oh là là, on est allé manger les tartes tropéziennes. Pareil qu'ici, on peut pas repartir sans en manger. C'est qu'on n'est pas venu à Saint-Tropez. Donc voilà, là on va arpenter cet endroit. On va faire les tours de la Citadelle avec la belle vue sur Cannes et tout. Avec la belle vue sur Saint-Tropez. Et puis, ce sera tout. Voilà, on se voit au sommet. J'ai plus de batterie et j'ai plus d'espace. Bon. Salomé est déjà fatiguée. Bon, moi aussi, je suis fatiguée déjà. Mince. Là, on a fait toute cette montée-là. On a fait toute la pente. Et là, on a encore des escaliers et tout. Des marches à arpenter là, comme ça. Ah. Ouais, il faut qu'on se repose parce que là, on est fatigué. Arrivé à la Citadelle de Saint-Tropez, musée d'histoire maritime. Là. Faut faire les marches. Monter les marches. Monter. Rendez-vous au sommet, les amis. Donc, vous voyez, là, c'est le chemin qu'on a fait pour venir. Les filles, attendez-moi. On va descendre encore. Monsieur Papa. Vous avez... Oh my God. Je suis en train de lire en allemand. Mon appareil a fait des caprices à ce niveau. Là, on approche du presque sommet. Il y avait encore une autre partie de la pente à faire. Mais déjà ici, on voyait sur les hauteurs, on pouvait voir Saint-Tropez et tout. Bon, les amis, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir... Restez près du mur. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir tout vous montrer. Parce que, franchement, il y a encore à monter. Et il est tard. Nous sommes fatigués. Il faut qu'on rentre à l'hôtel. Donc, on va un peu se reposer, chers abonnés. On va un peu se reposer, les abonnés, on va prendre des fauteuils. On va aussi construire une maison pour... Et donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce vlog pour la Citadelle. Sincèrement, allez sur internet et tapez Citadelle Saint-Tropez.
pour voir le reste en image. Je suis désolée, mon appareil ne me l'a pas permis. Il se faisait super tard. On a même d'ailleurs rencontré un autre groupe qui montait encore. Moi, j'en pouvais plus, il fallait que je rentre. Et donc voilà, je vous laisse en photo. N'oubliez pas de vous abonner super nombreux, de laisser un j'aime à mes vidéos, de commenter, de partager autour de vous, de surtout me dire en commentaire si ce genre de projet si ça vous plaît d'avoir ce genre de vlog, est-ce que vous voulez que je revienne régulièrement. Vu que je voyage beaucoup, je peux vous recommander des restaurants, des villes, des hôtels et tout. Voilà, donc dites-moi en commentaire, c'est super important. Mais surtout, abonnez-vous, il faut qu'on dépasse la barre des 10 000 abonnés. Là, on est déjà en fin d'été et voilà, il faut qu'on le fasse. Et je tiens à vous dire merci, merci, merci infiniment. Vous tous qui me soutenez, je vous reviens avec un vlog complet sur tout mon voyage, sur toute la Côte d'Azur, toute la Riviera française. Vous allez voir, ce sera magnifique. Mais avant, je vous ferai d'abord des vlogs ville par ville de la Côte d'Azur où je me suis rendue pour que vous ne manquiez rien du tout de ce magnifique voyage. Moi, je vous dis bientôt. Voilà. Miam et à bientôt pour d'autres vidéos toujours plus intéressantes. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et laissez-moi un like, un commentaire et partagez autour de vous. Merci à vous. Au revoir. À bientôt la Miam Family.